À Soya, nous allons attendre le message de la parole de Dieu ensemble avec Frère Smith Bayard, mais moi, je suis disponible sur nos frères Roro. Et c'est le président jeunesse Église à qui les apôtres qui est là ensemble avec nous. Et pendant que nous avons campé, nous avons applaudi cet esprit au Dieu dans la vie serviteur. En bas, onction de cet esprit. Applaudis cet esprit au Dieu. Applaudis cet esprit au Dieu. Applaudis cet esprit au Dieu dans la vie serviteur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Et nous sentons nous réjouir parce que le Seigneur choisit nous pour nous parler. Et non. Et non, Dieu merci parce que c'est nous-mêmes qui choisis. Et Valère, jeune garçon qui vient, Valère, jeune fille, et qui a fait ça demain le Seigneur. Il mettait mes sous nous pour que nous soyons porteurs de la parole. Et pour lui-même. Et nous remercier avec tout le staff jeunesse là qui prend l'initiative pour que nous préparions une belle séance d'activité ça. En semaine de réveil, pour réveiller le cœur des esprits et des âmes, des jeunes filles, des dames, des hommes, et qui a bâti, et nous sommes d'accord, et fait non pas et attaquer l'église avec les apôtres. Et nous disons merci pour eux-mêmes parce que nous sommes d'accord, choisir nous, et laisser mettre nous, et dans l'esprit pour que faire nos pas. Et le salut l'école des chiffres là, et comme pastoral là, qui est fait avec la jeunesse et de l'église nazaréenne pour qu'il réorganise le programme ça. Et là, le petit sujet que nous avons en Soya, et puisque nous avons des jours que nous avons des prédicateurs qui ont parlé de ce sujet, parce que le peuple a dans le sujet. Amen. Combien de gens ont rappelé le sujet que nous avons en Soya? Nous attendons que le ciel s'ouvre pour toi. Et puisque c'est un sujet que nous tirons dans le livre de Jean, et plus précisément chapitre 51, côté tu as parlé en promesse qui t'a faite, et avec certains de Nathanaël. Mais nous pas faire un petit coup de rappel pour vous, et que le livre ça en soi, que nous pas parler de l'IA, il y a un peu d'importance, il y a un peu de bagage que le livre bail, qui c'est le livre de Jean, c'est un apôtre de Jésus-Christ, et c'est lui-même qui écrit le livre ça, que nous pas parler de l'IA. Nous parlons de la première salubaille comme importance, et de livre là, il rapportait une quantité importante d'enseignements et d'événements absents des autres évangiles. Et parmi qu'il y a les 3 évangiles synoptiques, et c'est Matthieu, Marc, Luc, et d'après les chercheurs, ils ont ajouté déjà comme 4e livre synoptique
qui vient augmenter. J'ai même fourni une explication ou un événement relaté dans les synoptiques. Et depuis le ministère de Jésus en Galilée, Jean a sous-entendu qu'un ministère antérieur de Jésus. Et d'après le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 12, et Marc, chapitre 1, verset 14, Jean lui-même en soi a commencé le ministère de Jésus. Et il va parler du ministère de Jésus-Christ. Surtout en Judée, dans le parcours de Jésus et en Samarie. Et dans chapitre 3, Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, côté Palouin, côté Jésus a baillé 5000 hommes mangés. Nous suivons pendant la troisième importance que le livre Jean gagné. Il parle qu'il y a le livre le plus théologique dans les 4 livres. Il contient par exemple un prologue théologiquement profond. Et là, on fait un calcul, là, on analyse, on observation dans Jean chapitre 1 de 1 à 18 pour suivre les théologiens qui sont là. Et vous voyez que son discours et des enseignements proportionnellement plus nombreux par rapport avec les bords narratifs des autres évangiles. Et c'est une doctrine qui est plus approfondie sur le Saint-Esprit dans Jean 14, verset 16, 17, et Jean 26, et Jean 16, verset 7, 14. Mais Jean parle, vous connaissez, Jean c'était l'apôtre de l'amour et c'était plus pour Jésus. Mais Jean parle prendre tout monsieur, toute sa monsieur comme récit, comme histoire de Jésus pendant le parcours. Lui-même il pas rédigé. Il parle un résumé de sa monsieur dit. Non seulement de expérience avec le Seigneur, mais il parle un résumé de sa croix, il appuyait sur les construits, sur le sien. Au lieu de cela, il a utilisé sous l'inspiration du Saint-Esprit ses propres souvenirs et de témoins oculaires pour écrire. Selon Jean 1, verset 14, on peut la dit nous clair que la parole a été faite chair et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est Jean qui dit, quand il a montré, c'est aussi que 17 et 2 objectifs pour lire ça, que nous allons parler de lire. Dans le premier objectif que Jean même va là, c'est pour que lui montrer que l'utilisation fréquente et du verbe croire qui affermit mais qui fortifie la foi salvatrice des lecteurs ou des inconvertis, mais de ceux qui entendent les paroles. Et deuxième objectif là, c'est pour que qui ait un rapport avec l'évangélisation, que les gens convainquent les lecteurs de la véritable identité de Jésus. Dieu, homme incarné, dans les natures divines et humaines, était parfaitement unis en une seule personne, qui était le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, annoncé par les prophètes. Selon Jean, chapitre 1, verset 41, et Jean 3, verset 16, Jean 4, 25 et 26, et 8, Jean 8, verset 58. Là, suivez-moi avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Puisque nous mon sujet, le ciel ouvre pour toi, son sujet, nous t'avons mettre en son sujet qui est scatologiquement, son sujet côté qui a un rapport avec l'éternité tout. Mais il y a des raisons que vous allez percer, et d'après l'observation faite dans le texte là, il y a des raisons pour que celle-là ouvert sur vous. Il y a 2 raisons pour que vous jouiez celle-là ouvert sur vous. Il y a 2 raisons. De vous ne pas rentrer là-dedans,
celle-là pas aucun ouvrir sourire. Première raison que vous parlez pour celle-là ouvrir sourire, c'est confesser le nom de Jésus. Quand dans Jean 1er verset 49 et 50, quand Nathanaël a confessé le nom de Jésus. Et la deuxième raison, c'est que c'est mener une vie de sanctification. C'est la deuxième raison, ça pour celle-là ouvert sur vous. C'est pas donc vous qui a parlé, mais celle-là n'a pas aucun ouvert sur vous. Tout autant, tous les deux, ça n'a pas fait dans la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous avez? Si vous avez dit Amen. Amen. Si vous avez dit, m'a béni au nom de Jésus. Amen. Nathanaël, côté Jésus-Christ, dans le parcours, Jean t'a parlé de un Messie, Jean le baptiseur, de un Messie qui vient pour venir. Un Messie qui parle, n'importe quel Messie. Un Messie, côté, c'est lui qui va sauver le monde entier. Parce qu'il y a un décalage qui était fait dans le livre de Genèse, chapitre 3. Côté, il y a un gaffe que Satan, le diable, te mettait dans le jardin. Côté l'homme en soi est créé pour vivre de la gloire de Dieu. Mais vous parlez côté monsieur, mais il y a Jésus qui va pour venir. Mais c'est monsieur ça qui va parler de Jésus-Christ. Parce que c'est là pour planifier chemin Jésus. C'est lui qui parle de vraiment de personnages qui vient pour venir. On a parlé, il a annoncé l'évangile, que lui-même il était recevoir, qu'il était gagné en main comme mission. Et il va montrer monsieur, mais Messie ça qui vient pour venir. Lui-même en soi qui a parlé, il n'a pas dit pour délier les courroies de ses souliers. Pendant monsieur qui était bon côté, les disciples, ouais ça. Et si vous-même doit parler comme ça, et pas vous-même qui vient pour venir. Ah, monsieur, il faut chercher une position. Il faut chercher pour un monde qui vient pour venir, il faut me mettre dans le bord de lit. C'est comme ça, monsieur, allez à joindre Jésus. Et pendant Jésus a passé de Bethsaïda, et monsieur a rencontré Simon Pierre, et il a rencontré monsieur Jésus. Puis il a posé Jésus une question, qui va arrêter même maître? Pendant qu'il a posé Jésus une question, Jésus a montré monsieur passé des temps avec Jésus. A remarqué lorsque il a passé des temps avec Jésus, mon bagage est puisé. Que vous pouvez rejoindre dans Jean-Baptiste. Dans mon suivant, nous allons aller pour dans le sujet noir. Même dans mon suivant avec beaucoup d'attention. Mon bagage que monsieur est puisé dans Jésus que vous pouvez rejoindre dans Jean-Baptiste. Et là même il aurait été pour passer des temps. Parce que c'était à la 10e heure du jour. Mais on a passé toute nuit ensemble. Avec Jésus. Mais Jésus même qui était venu pour une mission bien déterminée, parce qu'il était venu pour une mission bien déterminée, il est venu pour que lui sauver l'humanité, que Satan ait gaspillé dans les mains Adam et Ève, parce qu'ils ont une interdiction qui est faite dans le jardin qui dit le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Maintenant, l'interdiction ça, monsieur là, il est tombé là-dedans. Et là, il y a un gaspillage. Mais Jésus est venu pour réparer le gaspillage qui était fait là. Et dans le parcours, il rencontre avec Philippe dans Jean 1er, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Mission Jésus commençait pour la chercher, monsieur, pour la chercher l'autre monde pour le mettre dans le royaume. Mais puisque Philippe suit Jésus, parmi les combattants qui entraient dans Philippe, puisque Philippe suit Jésus, les combattants qui entraient dans lui, et là même, vous parlez, ça entrait dans Philippe, là, obligé de traverser Philippe pour la faire même mission avec Jésus. Pendant même Philippe, dans le même côté avec le Simon Pierre, dans le pays, on a dit à Petit-Bois, dans le sentiment qu'il rejoint dans Jésus, il dit, mais c'est pas comme ça, monsieur. Il faut chercher l'homme tout. Il faut chercher les perdus. Avant laquelle, pendant une interconnexion qui fait entre Philippe et Nathanaël. Nathanaël était comme ça à la loi. Nathanaël était connu sa prophète qui dit de Messie ça qui pour venir. Surtout dans Isaïe 53. Et Nathanaël
Et puis Philippe a dit, mais même si c'est dans Nazareth, en allez voir. Philippe a invité pour la loi monsieur ça, qui est le Messie, le Sauveur. Nous allons suivre, parce qu'il a parlé très rapide. Pendant Nathanaël, il était convaincu, parce qu'il était appelé à attendre que le Messie vienne pour vivre. Et puis Nathanaël suit lui. C'est là que, pendant Philippe a côté Nathanaël par Jésus. Et puis Jésus même va faire une déclaration. Dans le verset 50, qui dit Jésus lui répondit, dans verset 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de faute. À remarquer pendant Nathanaël tendait, il croit. Il admet que mon Messie vient pour venir. Combien de jeunes filles dans ça qui croient que Jésus a tourné? Combien de jeunes garçons qui dans ça qui croient que Jésus a tourné? Et il croit, oui. Et pendant Jésus en soi connaît, ils sont de les cœurs, ils sont de les mains, ils sont de les pensées. Il voit que Nathanaël c'est un Israélite sans faute. Il a témoigné de Nathanaël ça. Et puis Nathanaël saisit. Nathanaël est estomaqué pour la poser Jésus question dans le verset 48. Il dit, d'où me connais-tu? Qui m'en connaît le frère? Beaucoup de frères me comptent parce que Philippe convainc moi, il dit mon Messie vient pour venir. Mais lui parle de compte me dit, il était en haut. Comment on connaît? Et Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand il était sous le figuier, j'ai te vu. Et ça fait beaucoup parler de ceux que les jeunes filles, que les jeunes garçons, les seigneurs. Lui voit qui position est. Lui voit les jeunes garçons, des serviteurs de Dieu qui parlent avec eux, pas d'échanger. Lui voit que leur livre biblique pas d'appliquer. Les seigneurs. Et puis Jésus dans l'interaction avec Nathanaël, il dit des temps frère. Parce que c'est moi qui poussait Philippe vers vous-même. Parce que dès qu'on promesse pour te faire vous-même. Mon bagage voulait pas vous. Que c'est lui qui suggère nous. Alors, pendant Philippe, Nathanaël, disons, a conversé avec le Seigneur. Et c'est le premier point ça, nous parlons. Il va dire, Jésus va répondre, il dit qui ça? Et Nathanaël va dire, et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Combien on s'est calé pour dire que Jésus a tourné? Combien on dit que ce roi mission ça pour dire que Jésus a fini? Même avec Philippe. Puisque son mission, côté que tout le monde gagne, aller faire de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père et du Fils, et enseigner-les à observer tout ce que je vous ai pris. La mission ça que nous gagnons, c'est la même mission avec Philippe. L'autre mission ça que nous avons exercé, que nous avons été capables de jouir à travers nous-mêmes. Que nous avons été capables de jouir en bénédiction à travers nous-mêmes. Nathanaël n'est pas consigne qu'on va aller parler de plus. Nathanaël n'est pas consigne qu'on promesse capable de jouir. Avant de la loi de connaître, avant de sa prophète te dit. Mais puisque Philippe en soi a une mission ça, il était senti pousser pour parler de l'évangile là. Et il rencontre Nathanaël. Et Nathanaël est convaincu pour la jeune Messie ça vraiment qui était pour venir. Et ça fait, maintenant, à soyant d'une dire, il faut confesser le Nathanaël. Mais comment les jeunes filles qui n'ont pas confessé? Il y a des gens depuis petit dans l'église. Depuis petit, je parle à l'église. Il grandit comme ça, sans que lui-même ne soit pas croisé le Seigneur. Sans que lui-même ne soit pas confessé le nom de Jésus.
premièrement soit bien confessé. Dans le verset 50, 49, il va dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Combien on dit Jésus, c'est lui-même qui sauveur? Jésus, c'est vous qui délivrez, c'est vous sauveur, comment on a dit ça? Jésus, c'est vous-même seul qui sauveur. Malgré l'autre sauveur, malgré l'autre monde qui est capable de sauver, que Jésus. Malgré l'autre monde qui est capable de délivrer, c'est ça Nathanaël t'attend. Et ça veut dire confesser. Tu es le roi d'Israël. Tu es le Fils du Dieu vivant. C'est ça le verset qui dit ça. C'est vous-même qui sauveur. Maintenant, on suit moi. Parce que pour celle-là ouvrir, c'est l'une des comme sujet. À toi, il faut sauver. Celle-là ouvrir pour moi qui va sauver. Amen. Celle-là ouvrir pour moi qui va confesser le nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il veut saluer, qu'il se charge de sa part, qu'il me suive. Dans Jean 1er verset 2, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Avec puisque c'est petit là, on y a accès à la non. Avec la première accès à la c'est même la que la là, faut pas la ouvrir. D'accord? Faut pas c'est la ouvrir sur la vie. Et vous parlez dans des sens, nous avons suivi l'observation que Jésus répondit parce que j'ai dit, je te dis que j'ai te vu sous le figuier, tu crois? Monsieur, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Parce que nous, Jésus a tourné au point ça pour confesser, ou accepter, sans parler en pile. Mais il y a plus de promesses pour vous. Il y a plus de provisions pour vous. Il y a plus de travail pour nous. Ça, c'est le premier pas pour passer. Premier chemin de faire. Puisqu'on croit, mais on va attendre. Et nous avons continué. Ouais, avec Jésus répondit, mais je te vu sous le figuier, tu crois? Dans verset 51, côté sujet à arrêter. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et des anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Ça, c'est la promesse. La promesse qu'il a faite avec Nathanaël surtout. Mais quand on va parler à Nathanaël, c'est avec. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme. Voilà le sujet. Ciel ouvert, il porte plusieurs aspects. Nous avons suivi. Le ciel a ouvert, il porte plusieurs façons, plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Soit un message de l'éternité, soit un message pour le présent, soit en dimension personnelle ou individuelle. Le ciel a ouvert, il porte plusieurs facettes, ou bien plusieurs aspects. Le ciel a ouvert, il baille, soit pour le prédire, soit pour